Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de Vie de Hand. Le 3e épisode, c'est à domicile. C'est contre Foyen-Villinois après un match à domicile et une victoire. Après un match à l'extérieur et une victoire. On se retrouve ce soir à domicile, à Brax, pour le 3e match de la saison de Régional Honneur Poule B en Nouvelle-Aquitaine. Donc on joue contre Foyen qui a toujours aucune victoire au compteur. Donc ils ont perdu contre Clougnex et contre Casteljaloux. Donc je crois que Clougnex c'était à Clougnex et Casteljaloux c'était chez eux, c'était à Foyen. Donc Foyen qui est une équipe qui joue sans colle, que je sache, ils s'entraînent toujours sans colle, etc. C'est une salle sans colle. Nous on est une salle avec colle. Donc je pense que ça va déjà, avant que le jeu commence, ça va un peu les déstabiliser. Ils vont avoir quelques minutes, je pense, d'appréhension. Ce soir, vous l'avez compris, déjà que j'avais eu peur de ne pas être repris en une après ma connerie, après la protestation contre l'arbitrage. Ce soir, je vais fermer ma gueule. J'ai appris. De toute façon, on fait tous des erreurs. Ce soir, je vais complètement fermer ma gueule. Je pense qu'après, je ne vais pas beaucoup jouer. À voir parce que quand même, c'est Antonio l'arrière-gauche titulaire. Ce soir, j'aimerais même battre le record du nombre de buts que j'ai cette saison. Cette saison, mon record c'est 3 buts. Donc, si je joue, j'espère quand même le battre assez facilement. Ensuite, j'espère qu'on va repartir quand même avec la win, avec une belle win. Pourquoi pas quand même un plus 10. Je pense que c'est jouable, un match en plus 10. Je les prends pas de haut, bien sûr, mais je pense que d'après les résultats qu'ils ont fait dernièrement, je pense que c'est clairement un résultat qu'on peut espérer avoir ce soir. Ce soir, il n'y a pas Alan. On va voir comment on va jouer sans Alan. Et les gars, on est parti pour le 3e épisode de Vie de Hand contre Foyen-Villinois. Bon, deuxième match à la maison les gars. Il est du bien de revenir un petit peu à la maison après ce déplacement compliqué. Le danger là, de ce soir, c'est un relâchement. Un relâchement qui pourrait nous poser beaucoup de torts et de problèmes. Donc, il faut absolument qu'on se mette dans la tête que ce ne sera pas plus simple ce soir qu'un autre soir. Que c'est pas parce qu'on a gagné ce match compliqué à Langon que ce soir ça va être facile. Il n'y a aucun match qui est facile, vous le savez. Vous le savez que c'est pas facile. Et des équipes invaincues toute une saison en championnat, vous pouvez chercher loin. Moi je connais pas. Je connais pas. Même des équipes qui ultra dominent leur championnat, ça n'existe pas. Beaucoup de remises en question, on en a parlé à les micros justement. Remise en question, humilité, et surtout parce qu'on est à la maison. On est à la maison, on est chez nous, on se fait respecter les gars. D'accord? Ok? Et il faut envoyer des messages à la maison. C'est que venir ici, il faut que ce soit très compliqué. Il faut que l'adversaire, quand il vient à la maison, déjà dans la tête, il sait que ça va être compliqué. Donc moi je vous attends là-dessus. Voilà. Pour voir ce que vous allez être capable de faire dans l'intensité, dans l'engagement, dans le sérieux. Encore une fois, effectif complet, on n'a pas le droit de tricher. Voilà, je le dis à tous les matchs ça, pas le droit de tricher. Il faut avoir beaucoup d'envie là. Il va y avoir du monde dans la salle ce soir, beaucoup de monde j'espère. Il faut montrer ce que vous avez envie de montrer. Voilà. Et vous êtes capable de faire de belles choses, mais c'est d'entrer dès l'échauffement. Il n'y a plus que votre match à faire. Et moi j'ai confiance à 200% en vous. D'accord? Pour que les gens se soient dit, putain, moi de mal à Brax, c'est à moi quoi. Hein? On a envie de revenir. C'est ça le but. Hein. Pour nous, pour vous aussi, mais pour vous c'est plus de jouer. On est bien d'accord. De s'appliquer à ce qu'on fait. Bon match les gars. Allez. C'est parti. En face, vous avez 12 mecs qui veulent gagner comme vous. Le piège, c'est qu'ils aient plus envie que nous. Et ça, je veux pas le voir. Il faut avoir faim. Vouloir tout gagner, vouloir tout écraser. On commencera. Manu, Tonio, Mathieu, Clément, Baptiste Boutruche-Chalel, micro dedans. Oui les gars, vous avez entendu Clément. Genre, je sais que dans l'intro, je dis en mode ouais, je sais pas si je vais jouer, etc. Mais là, en fait, vu qu'il n'y a pas Alan, il m'a mis arrière droit. Et du coup, j'étais titulaire. Mais je m'y attendais pas du tout. J'avais gardé la veste en mode bon, je vais être sur le banc, tranquille. Donc j'étais trop content. Je voulais pas trop montrer mon sourire parce que je voulais rester concentré. Mais du coup, j'étais trop content parce que j'allais jouer. Et vamos, allez, c'est parti.
le sait. C'est pas un secret. Par contre, la difficulté, c'est de rester concentré tout le long. Là, c'est le plus dur. Le plus dur. Et il y a certaines phases défensives où on se fait baiser comme des bleus alors qu'on ne devrait pas. Parce qu'on n'est plus attentif, parce que on sort de l'objectif qu'on s'était fixé, de la consigne qu'on s'était fixée. Ça, c'est un travail que vous devez faire. Le pivot, notamment, a trop souvent la balle. Trop souvent la balle. Donc, c'est des petits ajustements comme ça que vous savez faire, que vous ne faites pas parce que c'est trop facile. Et ça, il faut refuser. Je refuse. C'est pas possible. On met beaucoup plus de communication, mais même quand même sur les 5 buts, il y en a 3 qu'on peut éviter. Juste parce qu'on communique plus, parce qu'on flotte plus, parce qu'on monte un peu trop, parce qu'on est derrière le pivot. Donc là, on a 30 minutes où il faut bosser. Bosser. Derrière, on va faire des rotations, beaucoup. Donc vous étonnez pas si vous rentrez, 5 minutes après vous sortez, vous allez re-rentrer. D'accord? C'est parce que si on fait des choses, si on tente des choses, on va on va tenter avec plusieurs joueurs. Ok? Dans cette première édition spéciale, je vais répondre à ce commentaire. Donc, il nous a demandé qui était Pixie, c'était quoi le concept. Et j'ai demandé à quelques potes de l'équipe de vous expliquer tout ça. Bon les gars, comme vous l'avez demandé, il y en a une personne qui a demandé dans les commentaires. On va vous présenter Pixie, à quoi il correspond, comment est-ce qu'on l'a. Enfin, c'est pas un cadeau à la base, mais comment est-ce qu'on l'obtient. Et du coup, qui vote pour savoir qui l'obtient. Dans un premier temps, Pixie, c'est une peluche. C'est pas une peluche. C'est pas une peluche. C'est pas une peluche. C'est un être humain. C'est un être humain avec une licorne et des oreilles. Avec une licorne. Ok. Une licorne. Faut ramener Pixie, les gars. On présente Pixie. Bad Boot présente Pixie, vas-y. Voici Pixie. Donc, elle a un peu de vécu quand même. Ça fait quelques années qu'elle nous suit. C'est un être vivant du club, enfin des seniors. Et voilà, donc il y a aussi sa petite copine en guise de sac à dos pour Pixie. Voilà, c'est ça. Voilà, pour être un peu plus casse-couille. Les gars, quand est-ce qu'on a la pension de Pixie? Pixie, ça se vote. Pixie, ça se vote à la fin du match. Dans le Mathéo. vestiaire. Et ça se vote suite à la pire action du match. Ouais. Là, Mathéo, il l'a eu, parce que le week-end dernier, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il a fait un chat de passe en fait au gardien adverse. C'était un lob à la passe. Attention, maltraitance, ça paye. Les gars. Parce que comme c'est un être humain, ça paye. Prendre soin d'elle. Quand on parle de maltraitance, c'est la laisser dans le coffre, la jeter, la laisser toute seule au milieu de tout le monde, c'est une maltraitance. La laisser dans le vestiaire, la laisser tomber, en fait, c'est un bijou. C'est un bijou, faut pas laisser tomber. Et c'est l'année dernière ou cette année qu'on a. L'année dernière. L'année dernière, on a instauré avec Pixie la petite. Ouais, Mathéo, tu peux nous faire une démonstration si tu veux. Non, je mets pas ça, les gars. Mathéo, s'il te Non, plaît. je mets pas ça. Mathéo, c'est toi. Mathéo, c'est toi. Mathéo, c'est toi. Avec d'ailleurs. Ouais, t'aurais dû peut-être venir avec. Mais toi, la semaine dernière, quand c'était toi qui l'avais sur, Je l'ai mise. On l'a mis sur Pixie. Ouais. Ah ouais. Bon, voilà. Elle est mignonne C'est malgré le tout. hein. totem, voilà, c'est la Jeff Tuche. Et le concept en vrai c'était de rajouter un accessoire à chaque fois, mais On s'est arrêté à s'est arrêté ça suffit. à ça. Voilà. Qui vote? C'est l'équipe qui a joué le 12 avec les coachs. C'est nous qui votons. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. C'est votre commun. Ouais, vote commun. Rémi susceptible. Pixie, faut l'amener à tous les démocratique, entraînements. bien sûr, vote démocratique, il n'y a pas de dictature. Des dictateurs. Et sportif, toujours avoir obligation. Allez, je m'énerve. Faut qu'elle soit à tous les entraînements, toutes les soirées. Voilà. Faut qu'elle fasse le déplacement attaché. Il faut qu'elle mange des miel pops. What? Je peux couper, non? Ouais, je peux couper. T'as pas l'impression d'être chiant, Là, j'y vais.
Baptiste, fin de match? Fin de match. T'en penses quoi du match? Bah écoute, beau résultat, 48-19. On fait une bonne première mi-temps, appliquée, très appliquée. On se relâche un peu en deuxième, on prend un peu plus de buts, on se relâche un peu en défense. T'as pensé quoi de ton match? Moi, mon match, bah écoute, je suis content. Du moment que je joue, que je marque, voilà, ça me va. Après, le principal, c'est que l'équipe gagne. Ah, bah, Donc, c'était gagné dès la mi-temps. Ouais. Donc c'est le principal. Ouais, on sait pas d'ailleurs s'il est meilleur buteur, Baptiste, parce que ça fait 2 matchs qu'il est meilleur buteur. Et on sait pas si là il l'est aussi. Parce qu'il y a peut-être moyen que je sois pas loin. Et qui c'est qui aurait pu être? Et Baptiste, Riva, il a marqué. Baptiste. Après, il a beaucoup shooté lui. Après, ouais. Lui, dès qu'il avait la balle. Mais ouais, après voilà, après le principal c'est qu'on gagne, qu'on continue sur notre lancée. Et après, les buts, c'est un plus, on va dire. Tu te mets jamais un objectif? Non, jamais. Bon, mais cool. Bon, les gars, on a gagné. Bon, les gars, fin du match. Je suis content. Je suis content pour 2 raisons. Je suis content parce qu'on a gagné dans un premier temps. On a été sérieux. L'année dernière, on avait des défauts. C'était que dans les matchs où ça s'annonçait facile, on a un grand respect pour Foyern Villinois, mais juste il y a des équipes, on sait par rapport aux résultats des précédents matchs que ça s'annonçait un peu plus facile que d'autres. On avait tendance à avoir trop confiance et donc du coup on était trop un peu, on se la pétait un peu et du coup on jouait pas. Et là on a été sérieux dès la première minute parce qu'il y avait 10-0 à un moment je crois. Il y en a certains qui ont demandé une analyse plus profonde de mes performances. J'ai compris. Donc on est parti. Ce que je voulais personnellement, c'était montrer au AFT que j'étais aussi capable de jouer un peu plus, que j'avais les compétences pour être intéressant pour l'équipe et apporter beaucoup plus, et apporter en défense mais aussi en attaque. Et je pense que j'ai réussi à cette mission. On verra si plus tard Esti me donnera la réponse en temps de jeu plus tard. Je m'étais mis un objectif de mettre plus de 3 buts parce que c'était mon ancien record, lors du premier match de cette saison. J'ai largement dépassé parce que je crois que mon 3e but, je le mets il n'y a même pas 10 minutes de jeu, ou peut-être juste après. À la mi-temps, je suis à 5 buts, et à la fin, je crois que je suis à 8. Alors là, je ne sais pas encore combien de buts j'ai mis, mais je pense que je suis à 8-9. Dans les points où je dois progresser, c'est la défense. Parfois, je me jette un peu trop. Je mords un peu trop à la fin. Et du coup, Inter, après, je reviens un peu en retard. Certes, c'est rare après qu'il arrive à tirer parce que je reviens vite, mais c'est pas en contrôle. Je ne suis pas encore assez en contrôle. Après, il y a un autre point faible en attaque. En attaque, je pense que je distribue bien le jeu. Je suis bien distribué ce soir. Même d'ailleurs, tout le monde a bien distribué. J'ai pas trop porté le ballon. Je pense que j'ai bien réfléchi. En défense, oui, être un peu plus agressif. Pas non plus être agressif méchamment, mais être plus en contact, comme peut l'être Alan, mais il n'était pas là ce soir. Donc du coup, les gars, fin de match. 3e match, 3e victoire. Mon meilleur match pour l'instant de la saison. Le prochain match, je crois qu'on va jouer contre Koulouniex, si je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe. Je mettrai en bas là, le match. Si c'est pas le bon, je mettrai le match. Si c'est bon, je dirai t'inquiète pas, c'est le bon match. Donc voilà, c'est le week-end prochain, le week-end du 5 octobre. Donc on se retrouve lors du week-end prochain, la team. Allez, bisous. Bon les gars, vous l'avez compris, merci d'avoir visionné ce 3e épisode de Vie de Hand contre Foyern Villinois.
Si l'épisode vous a plu, c'est très important. J'ai vu que sur les 2 premiers épisodes, on avait passé les 1000 vues. Certes, pour beaucoup de personnes, c'est rien. Mais j'ai passé beaucoup de temps sur quasiment toutes mes vidéos YouTube. C'est que des vidéos un peu gros concept, voyage, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps et atteindre le cap des 1000 vues, c'est vraiment, en vrai, c'est beaucoup sur YouTube, je trouve. Donc si on veut continuer sur cette lancée, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez un petit commentaire pour dire si la vidéo vous a plu, mettez une petite note au pire à la vidéo pour voir sur le degré d'appréciation de la vidéo. Comme pour l'épisode 2, n'hésitez pas à mettre des remarques, des choses que vous voulez qu'on vous mette un peu plus en avant. Si vous voulez, je sais pas, qu'on fasse découvrir un peu plus les coachs, le staff, les personnes du club, le président, etc., la buvette. Comme le commentaire avec Pixie, j'ai vu le commentaire, j'ai fait ben ouais, ça peut être cool pour tout le monde s'il met le commentaire, mais je pense pas que ce soit le seul peut-être à le penser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la moindre remarque. Et voilà, lâchez un petit like, abonnez-vous et bisous la team.